Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Cédric, artisan électricien. Et aujourd'hui, petit chantier de préparation de cuisine pour la future cuisine. Je te montre ce qu'on va faire. Ici, on est sur la partie cuisson. Donc on va avoir la plaque, un meuble avec four, plaque de cuisson haute, un autre meuble pour faire prise micro-ondes, plan de travail. Donc on a tout qui est là, sauf la prise four, on va se servir des goulottes existantes qui remontent là, dans l'angle. On traverse dans le faux plafond et on tombe sur le tableau électrique qui est là. Donc là, c'est plutôt pas mal. Ensuite, sur la partie évier, où il va y avoir ici, il va y avoir machine à laver. Là, il va y avoir lave-vaisselle, il va y avoir un meuble entre les deux. Donc là, on a prise machine à laver et lave-vaisselle. Donc ça, c'est cool. La cliente veut une double prise ici. Donc dans la chambre de l'autre côté, on a une prise en bas à gauche. Donc on pourra se repiquer dessus pour remonter une alim. Ça, c'est plutôt cool. On met un plafonnier DCL. Là, on met une DCL aussi. L'éclairage du couloir, on la décale pour mettre une applique sur le mur à 1,90 m. Une DCL dans la chambre. Une DCL dans la chambre. Et là, l'alimentation du miroir, il faut qu'on la décale. Donc en fait, normalement, elle doit venir ici. Donc après, on la décale en goulotte au plafond pour mettre un éclairage au plafond. Et puis voilà, essayer de faire refonctionner ce fameux chauffage qui est ici, parce que pour l'instant, il ne fonctionne pas. Donc voilà. Voilà le truc qu'on a à faire aujourd'hui. Bon, je te montre, j'ai eu une petite surprise en faisant les saignées, comme tu as pu voir sur les vidéos rapides. Hop, tu vois, j'ai coupé une gaine là avec du fil. Alors, c'est bizarre, c'est que rien n'a disjoncté, c'est pas alimenté. Donc, je pense que c'est des vieilles gaines qui étaient là, mais voilà. Donc, moi, j'ai fait mon trou pour ma hotte avec la saignée qui va au micro-ondes avec le trou pour le micro-ondes. On redescend, prise de plan de travail. Et on redescend pour aller se récupérer sur les lignes d'origine. Donc ça c'est fait, c'est impeccable. Je vais mettre un petit coup de nettoyage et je vais commencer à ouvrir les goulottes là pour passer mon four. Et on sera pas mal. Après je me poserai dessus sur le côté là, mais ce côté là c'est pas démonté donc on verra. Voilà. Bon, là ce que j'ai fait c'est que j'ai nettoyé mes tranchées. Enfin, mes saignées, pardon. Et je vais sceller mes boîtes, parce que c'est bientôt midi, comme ça au moins ça c'est fait. On n'en parle plus, je te montre. Toi j'ai tout préparé, j'ai regardé si mes boîtes ça passait bien, s'il fallait que je creuse. Ah merde, il faut que je creuse là encore un peu. Hop hop, et normalement on est bon. Voilà, comme ça je scelle mes boîtes, et je reviens cet après-midi, ça sera tout bien sec. Comme ça je pourrais passer mes gaines, mes fils. Je mets l'appareillage, je raccorde tout, impeccable, il me restera à faire le four ici. Il faut que je démonte aussi et puis voilà. J'ai oublié, j'ai pas de seau. Donc j'ai trouvé une petite bassine. J'ai quand même ma poudre de scellement et puis voilà, tu vois, faire ça. Allez go. Bon, j'ai fait ma petite tambouille. Et là, je vais prendre ma boîte. Donc là, on est sur une boîte double. Alors on s'en fout, ça n'a pas d'importance. Attends, je mets un petit micro. Juste pour que tu m'entendes mieux. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu as vu la différence. On en met au fond. Voilà.
Voilà. Et le but, c'est pas d'en mettre là où tu auras ta gaine tout à l'heure. Pour éviter de t'embêter, que ça t'embête, tu vois. Voilà. Et après, on vient pousser ça dedans. Au max. Voilà, il faut que ça dégueule, tu vois, sur les côtés. Si ça dégueule sur les côtés, c'est qu'il y en a de partout. Et ça, c'est bon. Comme dirait un monsieur sur YouTube, c'est pas la colle qui pousse. Non, c'est pas la colle qui colle, qui pousse la colle qui colle. Enfin, je crois que c'est un truc comme ça. Bref, on s'en fout. Si tu connais la phrase, tu me la mets en commentaire. Et c'est un truc comme ça, quoi. Notre ami Lolo. Un des premiers, quand même, hein, à partager son quotidien d'artisan sur les chantiers, quand même. Bon, là, des fois, il faut y mettre les doigts. Parce que, en fait, ça a dégueulé comme il faut et du coup, ça a dégueulé à l'endroit où il y aura le câble tout à l'heure. Donc, on va éviter de... Et en plus de ça, alors tu vas me dire, pourquoi tu mets des boîtes comme ça? Pourquoi je mets des boîtes comme ça? Déjà, elles sont scellées, ok? Elles sont étanches, comme ça, il n'y a rien qui rentre dedans. Et en plus de ça, je vais pouvoir visser les griffes qui sont d'origine. Et on va dire que c'est un plus, quoi. Allez, il y a un petit craton, là. Voilà. Voilà. Et après, bah, on fera une finition tout à l'heure. Là, pour l'instant, voilà. C'est pour sceller ma boîte, faire un truc propre. Hop, là, on est pas mal. J'espère que tu as vu, parce que on va faire l'autre, là. Voilà. Hop, tournevis. Et là, on va pouvoir... Attends, je vais serrer là-haut parce que c'est cadré sur là-haut. Donc, tu vois, ça fait une double sécurité. Tu as la colle et les griffes. Nickel. Voilà. Alors, je sais pas si tu as remarqué sur les vidéos, là, mais la qualité de la vidéo, enfin de mes vidéos, pardon, ont changé là depuis peu. Je sais pas si tu as remarqué ça. Pourquoi ça se vise pas ça? Là. Je sais pas si tu as remarqué, mais j'ai changé de caméra. Je te ferai toujours des caméras, enfin des visions, tu vois, quand j'ai la caméra sur la tête. Mais ça sera de temps en temps. Voilà. Tac. J'ai démonté les goulottes, je te montre. Attends. Tac. Et j'ai démonté les goulottes, tu vois. Impeccable. Hop, 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 hop. Et là, j'ai vu qu'il y avait une énorme gaine. Je te montre. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que... Attends. J'ai ouvert le tableau et qu'est-ce que j'ai vu en ouvrant le tableau? J'ai vu une énorme gaine. Voilà, donc là je vais pouvoir repasser mes fils facilement. Je redescends, je mets un disjoncteur ici pour le four. Boum. Merci, au revoir. Ça c'est cool pour le four. Comme ça après je continue au niveau des goulottes. Hop, je redescends, je redescends, je redescends. Tac, 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 tac. Et juste à côté, là, je remonte les fils. Une prise. Le four. Pendant midi, là, ça, nickel. Ça bouge plus. C'est solide. On va enquiller les gaines de partout. Et après, on bouche. Donc là,
On fait des petits trous pour qu'il y ait la gaine. Voilà. Mon ciseau. Oula, voilà. Tu vois, nickel. Je scelle les gaines. Et une fois que c'est scellé, je recoupe. À ras la boîte, clac, clac. Et après, je passe les fils. Et on est impeccable. Et là, il faut que je perce pour pouvoir rentrer dans la goulotte. Voilà. Hop. Allez, on va essayer de mettre ça correctement. Alors, est-ce que je suis allé faire sortir ma gaine? Là. Nickel. Tu vois, regarde. J'ai percé d'en haut vers le bas. Et après, dedans, tu vois, nickel. Comme ça, il n'y a plus qu'à reboucher sur le dessus. Bon, j'ai oublié de mettre la caméra, donc je te montre ce que je suis en train de faire. Donc en gros, je mets dans la saignée de la colle, hop, le plus possible, enfin le plus possible de partout. Voilà. Et ensuite, je viens pousser dedans comme ça. Et en fin de compte, la colle, elle vient se mettre complètement de part et d'autre. Et comme ça, alors il faut que je la fasse ressortir. Voilà, tu vois. Et en fait, ça me la tient. Et au moins, là, elle est, elle bougera pas, tu vois. Hop. Je remets ce que je récupère. Tac. Ce que je fais, c'est que je fais toujours un petit peu en retrait, comme ça, le peintre, eh ben, il pourra bien faire sa finition, il n'y a rien qui va dépasser, tu vois. C'est hyper important, ça, de penser aux autres derrière. Je ne suis pas tout seul sur le chantier. Je dis ça parce qu'il y en a, ils ne pensent jamais aux élèves ou au plan B, tu vois. Hop, tu vois. Et là, tu as une finition qui est impeccable. Et le peintre est content. Hop. Ouais, je pense que j'étais jointeur dans une autre vie. Alors je fais ça. De temps en temps, ça ne me dérange pas, mais j'en fais pas mon métier, je te le dis. Comme la plomberie, les lecs, pas de problème. Ah. J'ai mon commercial Aguerre qui est en train de m'appeler parce qu'il est en bas et il m'attend. Tu vois, là, ça ne me fait pas. Donc, je vais essayer d'y caler un truc parce que ma gaine, elle, voilà. Je sais pas si tu as vu, pas vu, mais la gaine, elle ressortait. Du coup, j'ai mis un morceau de béton qui traînait. Ça m'a bloqué la gaine. Voilà, nickel. Bon, j'allais voir mon commercial. Je te montre ce que j'ai fait.
Donc je t'ai montré qu'il y avait la gaine, du coup, pour le four. J'ai envoyé l'aiguille dedans. Et donc là, elle est ressortie. Je l'ai récupérée, elle est là. Tu vois. Les câbles. Et là, du coup, je vais te parler de ça. Donc c'est le MobiWay Pop de chez Nexan. Donc c'est un dérouleur de fil que tu peux empiler pour en mettre plusieurs. Donc c'est vraiment pas mal, tu vois. Ça se présente comme ça, tu vois. Et hop, tu sors ta bobine, tu peux la remplacer comme tu veux et tout. Donc ça c'est plutôt cool. Donc là c'est du 2.5 qu'il y a dedans. Mais moi tu vois, je vais m'en servir surtout pour du 1.5. Donc je vais avoir le même rack comme ça avec les mêmes couleurs pour du 1.5. Et l'autre, dessus je mettrai par exemple 2 violets et un orange. Comme ça je peux faire des navettes, des BP et tout. Et au moins en termes de 1.5 c'est impeccable. Parce qu'en fait si tu veux, moi j'utilise beaucoup de EasyFill en 2.5 et jamais de bobines séparées comme ça. Donc voilà, là je vais m'en servir parce que je les ai. Mais sinon je m'en sers rarement, tu vois. Voilà, je te pose. Ici. Tac. Hop. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va attacher les fils à l'aiguille. Tu vois, c'est ce qui est pas mal. Franchement, j'aime beaucoup leurs produits, tu vois. Ça se déroule hyper bien. C'est vraiment top, surtout quand tu es tout seul. Donc voilà. Attends, tu vois pas ce que je fais. Là. Mais voilà. On va faire. Tac, 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 on vit sur le même. Là, tac, tac, tac. Sur le même, là, on vit. Sur le même aussi. Tac. Voilà. Là, on va changer, on va changer. Hop. Là on va laisser comme ça. Je recule un peu. Je te recule un peu. Et voilà. Je fais de l'autre côté. Attends. Donc normalement, tu m'entendras parce que j'ai mis le micro. Et ça, c'est quand même la classe. Voilà. Donc normalement, toi, tu restes là. Tu surveilles qu'il n'y a pas de nœud. Hein, comme l'apprenti. Et moi, je vais de l'autre côté, je vais tirer. Ah, tu vois, ça vient tout seul. Là. Il y a juste l'angle. Il faut que je passe l'angle. Parce que là, ça doit s'accrocher. Ouais, c'est exactement ça. Une fois que j'ai passé l'angle, ça va venir tout seul. Nickel. C'est ressorti de l'autre côté. Et ça, c'est trop bien. Donc, là, je prends la mesure. Tac. Pour aller jusqu'à mon four. Comme ça, je vais pouvoir couper. Et tu vois, ça fait pas des vieilles boucles toutes bizarres quand tu es en train de dérouler les fils sur le plastique là. Tu vois, ça se déroule tout seul, c'est impeccable, c'est propre, tu replies tes fils dedans. Et voilà, nickel. J'aime beaucoup. Bon, comme tu peux voir, j'ai commencé à fermer la goulotte et à passer mon fil pour le four. Donc je vais finir ça. Tu vois, je vais recouper les gaines, tac, au plus proche, tu vois, comme ça gêne pas pour l'appareillage de tout à l'heure. Voilà. Bon, j'ai attaché mon fil, pardon. Je sais pas si tu vas bien voir. J'ai attaché mon fil. Il faut du scotch parce que au moins, ça évite trop que ça accroche. Je les ai bien mis en décalé, mes fils, pour bien prendre l'angle.
qui est en bas parce qu'il est très serré et ça va coincer. Je récupère l'aiguille et là c'est une technique, c'est que je me sers, vu que je suis tout seul, je me sers mes pieds pour tirer l'aiguille. Tu comprends? Pas mal, hein? Et là, hop, 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 et on est sorti. C'est nickel. Voilà. Et donc là, j'ai un circuit prise qui est juste ici. Donc, c'est tout bon. Et voilà. Ensuite, ça, je coupe. On est pas mal. Franchement, ce dérouleur là, il est pas mal. Et du coup, pour enrouler tes fils, bah, tu tournes avec une petite manivelle sur le côté. Hop. Donc, chacun indépendant. Et voilà. C'est nickel. Hop. Tu replies. Et tu fermes. Et voilà. Tu vois, c'est pas très gros hein, par rapport à ma main et tout, c'est pas mal. Mon fil là, il est en attente. Il remonte là à la première prise qui est double, on mettra 2 prises de courant. Là, une prise de courant, et là-bas, c'est réglé. Toute la partie cuisine, bah, le four, on mettra la prise quand j'aurai récupéré, parce que je ne l'ai pas. Toi aussi, quand tu vas au camion et que tu remontes un sac poubelle vide, et que tu t'en sers comme sac pour mettre tes tomatos, tu peux remonter le sac. Et du coup, j'ai mis les prises dedans, ça évite de se faire chier. Tu fais pareil ou pas? Allez, on va raccorder ça pendant qu'on est là. Entre les 2 prises, ça évite d'utiliser du fil pour rien. Tu récupères les chutes au moins. Tac, tac. On fait ça bien. Tu vois, je fais à peu près. Hein. Mais au moins, hop, après je vais les recouper, les dénuder. Attends, ce que je peux faire, c'est rien. Allez, on peut faire ça. Hop. Tu mets tes fils dedans, comme ça au moins, tu as plus ou moins la bonne coque. Nickel. Hop, 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 tac, tac. Là on fait ça et on remonte après. Hop, on dénude, on dénude. Il ne faut pas dénuder trop court les gars. Les fils dans les prises, il y a une dimension, là une longueur à bien respecter parce que sinon ton fil il tient pas dedans. Donc il faut faire gaffe, au début tu as l'impression qu'il tient et en fait il tient pas du tout. Donc faites gaffe aux longueurs de dénudage, hein. C'est marqué dessus. Voilà, on laisse sortir un peu, comme ça la peintre elle peut faire son truc correctement. Et puis voilà. Il va falloir que je range après avant de partir. Parce que
Il y en a partout. Et voilà. Tac. Il n'y aura plus qu'à les mettre contre le mur. En bas, il n'y aura plus qu'à raccorder, mais on fera ça plus tard. Donc là, on est pas mal. Là-bas, on ne peut pas le faire parce qu'ils n'ont pas démonté le meuble. Bon, la suite du chantier. Salle de bain. J'ai pas pu filmer parce qu'en fait, j'ai oublié la caméra en bas. Il faut que j'avance. Du coup, j'ai pas tout filmé. Mais, je te montre. Là, DCL, goulotte. On reprend la goulotte d'origine pour retomber ici, comme je t'ai dit. Et tu vois, les goulottes là, j'ai rien percé du tout. J'ai collé ça avec du Tech 7, tu vois, et c'est du X-Tack. Franchement, c'est de la balle. C'est la seule où quand tu colles la goulotte, elle tombe pas. Voilà. Donc c'est nickel, ça fait propre, c'est carré, impeccable. Voilà. Ça c'est pas mal. Je sais pas si toi tu t'en sers, mais moi je m'en sers vraiment pas mal. Ça. Voilà. Donc là je vais passer les fils, comme ça au moins c'est bon. Je ferme les goulottes, je mets ma DCL et je raccorde après au niveau du bouton. Toujours à la fin, toujours raccordé à la fin. C'est plus simple. Voilà. Du coup, j'ai remonté mon dérouleur de chez Nexan, le MobiWay Pop en 1.5. Et puis voilà, ça je vais pouvoir passer mes fils. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Si, j'ai fait des trucs. Là, j'ai mis ma DCL. Ah, il faut que j'aille voir pour récupérer une ampoule. Ici, j'ai mis ma DCL. Tac. Et là, maintenant, il va falloir que je fasse la DCL du salon et la DCL de la cuisine. Et après, il faut que je regarde si je peux remonter une ligne derrière là pour mettre une double prise. Je vais voir. J'ai pris ça là chez Yes. J'ai pris ça chez Yes en OTO parce qu'ils n'avaient pas en aguerre. Moi j'aime bien la aguerre parce que il y a plus de place pour câbler. Je vais voir, on va essayer de caler ça ici, tu vois. On va mettre un petit peu plus bas. Et puis bah, la goulotte, à travers ça le plan de travail. La cliente, elle enlève pas la crédence, donc c'est compliqué de mettre des prises ici si la crédence, elle vient pas. Donc voilà, on va faire ça au plus propre. Et voilà. Bon, je m'apprête à tirer les fils pour le plafonnier de la salle de bain. Et tu vois, j'ai pas de couleur encore pour le 1.5 en bobine comme ça. Mais quand tu ressors ça, alors que ça fait un moment que tu utilises le dérouleur, franchement, c'est une vraie galère. Je te montre. Donc déjà, il faut y enrouler, il faut y arranger, tu vois, un peu comme tu peux. Et après, quand tu les déroules, regarde. Tu vois, c'est pas droit. Ça fait du serpentin, tu vois. Et ça, c'est une vraie galère quand on a plusieurs. Là, ça va, t'en as qu'un. Mais c'est une vraie galère. Alors que là, quand tu déroules un fil, eh ben, il se déroule droit. Il est tout de suite droit. T'as pas besoin de faire ça avec tes mains pour le détendre, tu vois. Donc, c'est quand même pas mal. Moi, je trouve que c'est sûr que c'est plus cher en termes de bobines et tout, mais je pense que ça va diminuer avec le temps, le prix. Mais voilà, quoi. C'est un confort aussi au niveau du transport. T'as les 3 bobines qui sont dedans. Tu prends ton rack. Tu mets sur un diable et puis merci, au revoir. Hein. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Voilà. Bah, je sais pas ce que tu en penses, mets-moi en commentaire. Mais voilà, moi j'aime bien. J'ai pas pu faire de vidéo parce que il fallait que j'avance et je suis un peu à la bourre. Là-bas, c'est fait. Du coup, il n'y a pas de DCL parce qu'elle va mettre un hublot, la cliente. Donc, j'ai tout raccordé comme il faut là. Donc, en fait, j'avais un wagon de neutre, un wagon de terre. Et bah, le retournement, j'ai mis sur le bouton. C'était impeccable. Le DCL ici, c'est fait. Le DCL ici, c'est fait. L'applique. C'est fait, impeccable. Il ne me reste plus qu'à reboucher les saignées. La DCL ici, c'est fait. Et ici, c'est fait. Mais j'ai plus d'ampoule. La prise four, elle est raccordée là-bas. Impeccable. Il va me rester que les prises doubles ici. Mais je pense que je vais revenir lundi. Parce que lundi, c'est un peu une journée un peu bizarre. Donc, je vais faire plein d'interventions partout. Donc, je reviendrai faire les 2 interventions quand le plombier aura enlevé ça. Parce qu'il aurait dû venir cette semaine. Mais il n'était pas là. Donc, voilà. Je suis en train de faire du plâtre pour reboucher. Alors c'est pas forcément du plâtre, mais c'est un reboucheur quelconque, mais ça a la même caractéristique que le plâtre. Et je te donne une petite technique moi j'ai appris quand j'étais en apprentissage. Donc comme tu peux voir, les poils blancs que j'ai, c'était il y a fort longtemps. Non, je plaisante, j'ai que 38 ans. S'il te plaît, un peu de respect. Bon, je t'explique. En gros, quand moi je fais mon plâtre, je mets une petite quantité d'eau, ok? Enfin, tu mets la quantité d'eau que tu penses être nécessaire. Ok, donc là j'ai pas grand chose à reboucher. Et là j'ai mon plâtre que je sors toujours du sac et que je mets toujours dans un seau, c'est plus facile à transporter. Et c'est hermétique et tout. Donc je prends du plâtre et je le saupoudre comme ça jusqu'à temps qu'on voit plus l'eau. D'accord? Et ça c'est une petite technique. Hop, tu laisses imprégner un petit peu et tu mets jusqu'à temps que l'eau disparaît en gros. Et logiquement, si tu fais ça correctement, tu as le bon dosage au plâtre. Et en plus de ça, si tu laisses reposer comme ça, si tu laisses bien reposer, tu vois, il en manque un peu là. Toi, entre temps, tu vas préparer tes saignées ou tu fais un peu de ménage, tu laisses comme ça là, et au bout d'un moment,
Quand tu vas le mélanger, il n'y aura pas de grumeaux. Parce que si tu commences à mélanger maintenant, il va y avoir des grumeaux. Alors que si tu attends que l'eau elle remonte bien, tu n'auras pas de grumeaux. C'était l'astuce du jour de Dr Cédric. Non, bref. Voilà, allez, je continue. Bon, du coup, je te fais un petit tour. J'ai vraiment pas pu filmer la fin, mais voilà. Donc, il fait nuit noire. Je sais pas si ça va bien rendre en vidéo. Ah si, c'est pas mal. Tout est fini ici. Le peintre, il reprendra. Et saigné. Il me reste les 2 prises d'ici, mais il faut que le plombier il vire le meuble, donc je repasserai la semaine prochaine. Voilà. L'applique, c'est bon. Le plafonnier, c'est bon. Le plafonnier ici, c'est bon. Dans la chambre là-bas, c'est bon. Et la salle de bain, c'est tout bon. Le goulotte, ça fait propre. Ça descend là. Tac. Ça, c'est rebouché. Le luminaire, il marche. Donc, je le laisse ici. C'est impeccable. Donc, comme je t'ai dit, je reviendrai la prochaine fois. Et je ferai la cuisine et aussi le petit disjoncteur pour le tableau. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un like, un commentaire et puis de partager. Voilà, ça fait plaisir. Merci à tous. Ciao.